thème de cette année, c'est celui des zones commerciales fertiles, où, de mon point de vue, la question de l'aménagement, du rapport au sol, je pense pour des étudiants, quel que soit leur niveau, qu'il y avait des enjeux de territoire élargis qui ne posaient pas seulement la question de la construction. C'est une réflexion élargie sur le bâti de cette France moche, ses sols aussi, et comment on les requalifie, comment on leur donne d'autres attributs. Je vais vous donner peut-être la règle du jeu. L'idée donc c'est que vous vous présentiez pendant 7 minutes. Vous vous présentez, plus vous présentez votre projet. Et puis ensuite le jury a aussi 7 minutes pour vous poser des questions. On retrouve à gauche un atelier de charpente, au centre une gare des voyageurs et à droite un bâtiment de préparation et de stockage du maraîchage. Vous parlez de mutation et de déplacement des activités commerciales. Là, c'est complètement l'arrivée d'un nouveau programme finalement. Là, aujourd'hui, je suis finaliste pour présenter mon projet à Archibois qui s'appelle Arbocycle. Et donc, je porte la question sur la transformation d'une zone commerciale à Angoulême. Je passe pratique, qui fait que ça peut servir pour... Là, en fait, on est face à deux grands blocs massifs de mettre vraiment en valeur l'artisanat local de notre région. Encore une partie vitrée par un vitrage photovoltaïque. Donc pourquoi l'écorce de bouleau en toiture? Il résiste assez bien aux conditions d'humidité et en permanence. Le bardage qu'on peut plier et l'ossature en chaîne. C'était un peu stressant, mais c'était très chouette et puis constructif comme échange. Transformation, une morphose de l'organisation existante. Cette zone commerciale du Parc des Fours, elle est située à la lisière avec les marais de la Vour, qui sont régulateurs des crues du Rhône. Les essences adaptées à la culture sont cultivées dans la pépinière sur le ferroviaire, mais ce serait aussi envisageable par voie fluviale. Climatique de plus en plus important et aux baisses de ressources, on va utiliser le bois pour réparer les bâtiments. Décision politique d'inonder. Pouvoir penser la structure, mais aussi la façade. Vraiment montrer aux visiteurs la machine. D'avoir un espace de médiation en prenant en compte l'existant. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas cette forme-ci en V, tout simplement pour retenir les eaux pluviales. Pas forcément une dimension sensorielle. Le public, lui par contre, rentre depuis aussi le canal. C'est une réalité qui est à prendre en compte pour imaginer la transformation progressive de cette zone. L'écorce pour le sol de notre serre, les chutes, en gros, présents sur le bâtiment. Par-dessus ces travées, nous avons mis des fermettes avec les ressources locales. La chaume, le bois, ici. Bienvenue donc à la 7e cérémonie de remise des prix du concours Archibois. Est-ce que c'est un territoire d'avenir, les zones commerciales? Non, c'est un territoire d'aujourd'hui. C'est maintenant en fait qu'il faut intervenir. Et vraiment, en fait, les zones commerciales sont des espaces extrêmement intéressants, mais aussi terriblement difficiles à retravailler. Comment on transforme en fait des boîtes à chaussures en quartier? Ce sont vraiment des enjeux en fait pour les architectes. Évidemment pas que les architectes, mais fondamentalement avec les architectes. Donc on a créé le concours Archibois il y a 8 ans maintenant, avec l'école de Paris-Val-de-Seine. Moi, j'ai toujours une appétence pour le bois. Je construis aujourd'hui en bois et j'ai souhaité, avec le fonds et l'école Val-de-Seine, proposer ce concours. Avec le thème et ce thème-là de concours, il y a une ambition et une volonté, quelque part, de s'intéresser, par le biais des zones commerciales, à des espaces, finalement, auxquels on s'intéresse peu ou pas assez. Il n'y avait pas que des architectes. Ça, c'est bien et c'est assez essentiel. Il y avait des équipes pluridisciplinaires qui font aussi que, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de la construction bois, elle est à partager de manière collective. Et donc le troisième prix revient à... Et donc on appelle Morphose. Voilà, félicitations à tous les quatre.
On s'est dit en fait ce site qui ressemble presque à tout site commercial de petites communes françaises a des problématiques de très grande envergure, à la fois politique, sociale et naturelle. Donc on s'est dit en fait on va pouvoir s'amuser sur ce site et donc c'est pour ça qu'on est arrivé presque par hasard mais avec beaucoup de plaisir sur Culhausse-Béon pour ce projet. Toutes nos expériences qu'on a pu vivre à la fois en licence et en master se sont plutôt bien complétées. On n'a pas tous suivi les mêmes cours, on n'a pas tous eu les mêmes sensibilités aux questions architecturales. Et donc je pense qu'à la fois en termes d'architecture, de construction ou alors d'attention au grand territoire, tout le monde s'est un peu retrouvé du coup dans ce sujet-là et on s'est tous du coup beaucoup apporté les uns les autres. Alors le jury a décidé d'attribuer le 2e prix au projet du hangar à la graine. L'envie de porter une réflexion un peu plus approfondie sur cette question des zones commerciales qui devient vraiment pesante, je pense, sur le territoire français. Et voilà, initier cette réflexion. Les questions autour du dérèglement climatique nous touchent particulièrement et on pense qu'on est un peu la génération qui allons devoir changer les choses, c'est de créer des nouveaux imaginaires. Et on a vu ce concours comme une opportunité. Le cadre d'un climatologue ou d'un géologue, j'avais un peu peur qu'il soit un peu mis de côté par rapport à la performance architecturale demandée. Et au final, pas du tout, c'était vachement apprécié et même très encouragé. La traversée de terre et d'azur. Maria Chambrier. Le projet consistait en la transformation d'une zone commerciale dans la ville d'Albi. Et l'idée forte de ce projet était d'intégrer une dimension artisanale en réinventant en fait le concept de la vitrine, donnant à voir le travail artisanal et donc en repensant notre rapport à la consommation, lui donner une dimension beaucoup plus responsable. Toutes les équipes ont montré une forme d'engagement. Ici, on avait un engagement, une capacité à produire un projet de qualité et au-delà, à le présenter, à le défendre aussi et à l'amener en fait de manière sensible et singulière qui a fait, à mon avis, la particularité du projet, une perception qui a emporté l'adhésion du jury. L'intérêt, c'était vraiment de pouvoir repenser une configuration à travers un espace fertile. J'ai vraiment voulu expérimenter la construction bois en même temps pour approfondir mes connaissances. Le fait de participer à ce concours-là, ça nous pousse aussi à se renseigner, consulter des documents, prendre connaissance sur des processus de fabrication. L'intérêt de ce projet-là, c'était vraiment de pouvoir réinventer, pourquoi pas, une configuration pour les zones périurbaines. Ces temps de concours étudiants, ils sont extrêmement importants et ils sont rares et précieux. Ce que je pense, c'est que vis-à-vis du thème, cette année, il était assez complexe à appréhender. Finalement, ces étudiants, avec beaucoup d'enthousiasme, d'engouement, de volonté, de courage aussi, pour certains, je trouve, enfin, pour certains plus que d'autres, et d'audace, du coup, se sont appropriés des thématiques qui leur étaient peu communes pour arriver à porter une réflexion sur l'espace, la qualité constructive, la question des filières aussi, et donc de la provenance du bois, de comment on construit, avec quels matériaux et où est-ce qu'on produit les matériaux pour construire, qu'ils sont arrivés à porter et à amener. Donc l'importance de construire en bois, elle ne se fige pas uniquement sur l'acte de construire.